Et Bon, bonjour! waouh, quelle grâce, quelle élégance, quelle harmonie. Waouh! Bref, bienvenue dans ce premier épisode De ce nouveau podcast! de Weekly Pause. Bien sûr, présenté by me, Val. Et Hilo. On va donc parler de tout ce qui est développement personnel chez les jeunes. Et là c'est septembre, on attaque le dur. Là, on a commencé très très fort. On va parler du brevet. Youpi! On est tous très contents. On est tous passés par là, surtout. Ouais. Et peut-être que ceux qui nous écoutent, ils vont passer par là. Mhm. Donc on est là pour répondre à nos questions que nous on a eues quand on était à votre place en fait. Et du coup peut-être pouvoir revivre des bons souvenirs aux gens qui l'ont déjà passé. Hein. Des mauvais, hein, qui sait. Ouais, je pense qu'il y aura plus de mauvais souvenirs. Donc je pense qu'on peut attaquer directement plus dans une bonne question. Attendez, je prends ma fiche parce qu'on s'est bien préparé. Parce qu'on est bien organisé ici. Est-ce que le brevet, c'est vraiment dur? Eh ben, tout dépend des personnes en fait. C'est vraiment genre tout dépend des personnes. Après, non, alors, attendez, stop. Moi j'ai envie de dire oui et non. Parce qu'en fait, en vrai, si t'as un bon niveau en quatrième, ça passe easy. Hein. Bah, les gens qui sont assez forts en général scolairement, qui ont de très bonnes notes, qui sont vus comme les premiers de la classe, entre guillemets, ils vont l'avoir easy, très facile. Après, ouais, mais après, t'es pas obligé non plus d'être premier de la classe pour l'avoir. Hein. Exactement. Genre, Exactement. si t'as entre. Même si t'as 11 en vrai, même si t'as entre Bah, en 11 fait, et. c'est du moment où, Oui, bah oui. moi personnellement, j'étais pas très très bonne à l'école, j'avais la Bon, ça va, moyenne et encore, Si, mais ça va, il y avait quand même pire. Hein. oui, j'avais pire, mais j'avais la moyenne et encore, On citera pas de nom, mais il y avait pire. et j'ai réussi à avoir mon brevet avec mention. C'est vrai, ouais, ouais. GG, franchement. Toi aussi, t'as réussi à avoir avec mention. Oui, bon, on spoil pas, mais tant les deux, on a eu notre brevet, Oui, avec mention. oui. Et franchement, et on a. Alors, moi, j'ai pas trouvé ça si dur. À part peut-être, genre, les épreuves, genre type SVT, enfin tout ce qui est sciences, parce que nous, on a eu SVT techno. Ouais. Mais après, moi, je trouve qu'en fait, genre, c'est les épreuves de sciences et d'histoire, je trouve que c'était les plus durs. Je sais pas Oui, si toi. oui, oui, je suis d'accord. Parce- Parce ah, que souvent, ben, l'histoire, c'est tu apprends du par cœur. voilà. Et les SVT, ben, faut le bûcher, quoi. Enfin, tu sais pas vraiment comment le bûcher, les SVT. Ouais, tu le Et prends la dans tous techno les. non Ouais, plus. non, tu le prends un peu où tu peux, mais. Voilà, c'est ça. Non, mais après, On en avait été vrai. quand même super bien entraînés en techno. Ah oui, vraiment. On Ouais, nous avait super bien entraînés, donc ça allait. mais donc après, oui, c'est sûr que ça dépend de chacun, mais après, normalement, si vous avez un niveau genre correct en quatrième, ça devrait largement passer. Ah oui, 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 Parce oui. que, Même si vous avez des difficultés ou ces choses-là, franchement, ça peut passer. est-ce que c'est la pire année? Pour moi, ben non. En fait, vous reprenez ce que vous avez fait en quatrième et juste vous ajoutez quelques petits trucs. Quatrième, et puis, enfin, moi je me souviens, au brevet blanc, ils nous avaient sorti des notions de cinquième. Aussi, ouais. Alors, ça, je pense que vous le verrez que dans des brevets blancs. Oui, je pense. Parce qu'ils se centrent vraiment sur le problème de troisième qui est vraiment appuyé sur le problème de quatrième. Ouais. Parce que, bon, mettons, pour moi, la pire année, c'est vraiment la sixième. Hein. Ah bon? Ouais, Toi, tu dirais la sixième. bien sûr. Mais bien sûr, Parce la que c'est le sixième. passage de primaire au Ben, c'est ça, collège. déjà, t'as le passage de primaire au collège, un peu, genre, c'est là où tu apprends le plus de nouvelles choses. Parce qu'après, Oui. cinquième, tu rebondis sur ce que tu as fait En de ce que tu as fait sixième. en sixième. Et après, c'est quatrième, du coup, tu recommences un nouveau truc. Et troisième, tu reprends ce que tu as fait en quatrième et un peu en cinquième. Et après, sixième, tu on se les bases. Donc voilà. Et je trouve que c'est quand même bien de repartir sur des nouvelles bases et tout. Genre, je sais pas toi, mais. Ben, moi, j'ai été prise directement en difficulté en rentrant en sixième. J'étais énormément en retard par rapport aux autres Ouais, élèves, en après, toi, c'est fait. passé du public au privé après. Aussi. Voilà, Ce donc. qui a été aussi compliqué. Donc, du coup, j'avais un énorme retard. Mais bizarrement, j'étais pas ancrée sur les notes. Et ça m'apporte. Enfin, j'avais pas ce truc de oh, j'ai eu une mauvaise note, mince, 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 mince. Je me préoccupais pas des notes. Ouais, ouais. Et pour moi, tu vois, l'inverse, c'est la troisième, pour moi, ça a été la pire année. Après, je pense qu'en. Mais on n'a pas En vraiment. primaire, on n'a pas non plus notion des notes. Hein. Non. Enfin, moi, j'ai pas souvenir que je m'inquiétais pour mes notes. Hein. Ah, moi non C'est plus. vraiment genre le petit rendez-vous. Je me rappelle même pas des évaluations que j'avais. Oh, Je, 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 je sais que j'en avais, mais. la différence entre enfin, Ben, le primaire et le ouais. collège, genre, qui était C'est violent. Pour moi, ouais, c'est vraiment c'est la très pire année. violent quand même. Et donc, Ouais, moi, c'était quand même la troisième parce que
au-delà du fait que je stressais quand même pour mon brevet parce que je savais que j'avais pas vraiment le niveau, on nous parlait énormément d'orientation et moi, c'est quelque chose que je pouvais pas. Ouais, c'est vrai que ça, l'orientation, ça sera un autre sujet, l'orientation, mais Ouais, tu sais, quand mais en vous fait, l'avez ultra tôt, en plus, je crois que là, genre, plus ça va, plus ils l'ont tôt, hein. oui. Donc, Mais déjà, nous, nous, en fait, on avait une fiche qu'on nous avait donnée en quatrième où on nous demandait si on voulait continuer en troisième général ou si on voulait partir en troisième pro. mais déjà, on avait la pression aussi avec les stages, hein. Les stages, c'était en troisième quand même. Oui, ben on parle après, là, Oui, donc c'est dans le thème, mais du oui. Mais en fait, je trouve qu'en troisième, ouais. tu as tout d'un coup. C'est-à-dire que tu as le Mm. brevet, tu as tout ce qui est orientation et tu as le stage. Tu as ces trois-là, en fait, qui sont quand même une grosse pression, je trouve, pour les jeunes. Et ils mettent tout ça la même année. Donc moi, je t'avoue, j'étais pas bien en Bah, tu vois, c'est troisième. pas moi pour ma pire année parce que justement, genre, je l'ai pas vécu comme un truc de stress, hein, le stage, hein. Après, tout dépend Moi, des je suis ma personnes. best life hein, en stage, hein. Mais c'est ça, en fait, tu as différentes personnes. Bon, la plupart des personnes adorent les stages. Moi, j'en connais beaucoup qui adorent les stages. C'est vraiment le truc qu'ils préfèrent. Ils préfèrent aller en stage qu'en cours. Revenir de stage pour retourner en cours, c'est quelque chose qu'ils n'aiment absolument pas. Moi, j'ai du mal avec les stages, tu vois. Moi, j'adore, je sais pas, je trouve que c'est. Genre, tu sais, tu mets directement la main à la pâte, genre, je trouve que c'est bien. Je comprends ton point de vue, je comprends ton point de vue. Mais après, tout ce qui a à voir avec le stage, après, moi, je trouve que vraiment, c'est. Ils en font beaucoup, par exemple, genre l'oral de stage, gros fou rire, hein. Ils te mettent vraiment la pression pour rien, genre. Bah oui, c'est ça. Mais en plus, ils te demandent de faire un compte-rendu du stage qui est énorme, énorme pour une semaine, pour seulement une semaine, Ouais, ouais, par sachant exemple, là, j'avais galéré. que pour tout ce qui est bac pro et CAP où ils font des stages, les comptes rendus ils sont pas aussi énormes. Ah, ça n'a rien à voir les comptes rendus. Mais même, tu vois, même l'oral de stage, moi, je me rappelle, le jour de l'oral, j'avais oublié ma convocation, et genre, vraiment, ils s'en fichaient, mais royalement, quoi. Donc, tu sais, c'est pas du tout le même. Clairement, clairement, C'est pas du tout le clairement. même truc. Est-ce qu'il faut travailler toute l'année ou est-ce que on est de flemmard et on donne tout à la fin parce qu'il y a le petit brevet quoi. Non, non, non. Moi, je pars du principe que, bon, si t'es au collège, autant travailler toute l'année, tu sais. Alors, Mais mais déjà, ça vaut pour le collège, mais ça vaut aussi pour partout en fait. Genre, c'est vraiment genre. dès que t'es au travail, en fait, faut que tu donnes tout dès le début, quoi. En fait, ça rejoint ce qu'on a dit sur le. Comment ça s'appelle? Bah, l'oral en fait, juste Oui. avant quoi. C'est vraiment genre. Votre rapport de stage et votre oral, ne le faites pas, genre comme moi à la dernière minute. Parce qu'une semaine, tu dis, j'ai largement le temps, et genre, j'ai passé genre toute la journée de 9h à 19h, j'ai passé 10 heures d'affilée à faire mon truc. C'était même pas où j'ai eu 14 en plus, ou 16, je sais plus combien j'ai eu. Mais genre, c'était vraiment nul, parce que du coup, bah. Mais je me souviens, ils nous avaient demandé une tonne de pages, une tonne de trucs pour pas grand-chose, quoi. Ne restez pas passif pendant votre stage, en mode je prends pas de notes et je vais tout rappeler parce que c'est pas possible. Moi, j'ai tout fait grâce à mes notes, et c'est pareil en cours, ne restez pas genre. Là, je me repose comme ça, genre à la fin de mai, je serai bien pour travailler à fond parce que en fait, vous n'allez pas y arriver. Parce que par exemple, genre, je sais pas si toi t'avais révisé, oui. T'es- Pas tellement. En fait, la seule fois où j'ai révisé, c'est l'histoire avec des amis parce qu'on s'était réunis pour faire l'histoire. Bah, avec moi, du coup, Voilà, avec toi, du on coup. peut le leak, hein. Voilà. Mais sinon, j'ai pas proprement parlé révisé, révisé. J'ai revu Ouais. des cours, des chapitres. J'ai revu, mais j'ai pas j'ai pas refait des exercices, j'ai pas refait ci, j'ai pas refait ça. Mais tu vois, ça, tout dépend des gens en général. Moi, tu vois, j'ai pas eu besoin de Oui, parce refaire que des genre, tu travaillais exercices et toute tout l'année et tu ça. écoutais. À part du coup, bah, tout ce qui est histoire, comme tu as dit, et Là, c'est vraiment du sciences, parce par que là, cœur, c'est quoi. vraiment du par cœur. Alors, sciences, c'est moins, mais tu as Ouais, beaucoup plus. Enfin, c'est des notions, même si tu écoutes bien en cours et tout, faut vraiment que tu les retravailles. oui. Mais et encore, je sais pas si j'ai beaucoup retravaillé. Voilà. Vu que nous, c'était quoi? Nous, c'était. Nous, je crois que c'était sur la photosynthèse, si je suis allé au talent, la photosynthèse, honnêtement. Mais parce qu'en plus, c'était même pas dans le problème de troisième, je crois que c'était le problème de quatrième. Et vous, Mm. votre prof, elle était un peu à la bourre. Non, mais nous, notre prof, non, non, mais nous, elle Vous était très étiez souvent lost. absente. Elle était trop souvent absente. Et quand elle était là, on comprenait rien à ses cours, quoi. Ouais, vraiment. Donc, on faisait pas grand-chose. Donc, franchement, les VT, au talent, hein. Non, Mais vraiment c'était au la grosse talent. blague, ça. Non, en vrai, c'est bien. Mais juste, ne donnez pas tout à la fin en mode ouais, j'ai Mm. pas fait. Non, faut juste travailler tout le temps.
travaillez Même régulièrement. limite, j'ai envie de dire, en vrai, ne faites pas plus que ce que vous faisiez à l'année à la fin. Parce Ouais. qu'en fait, vous allez vraiment vous fatiguer pour rien, en fait. Mm. Hein. Juste revoyez quelques notions, peut-être les notions où vous avez le plus de difficultés, peut-être. Et d'ailleurs, ça rejoint une autre question, je pense qu'on va la faire, même si c'est pas dans l'ordre, c'est pas grave. Est-ce qu'il faut s'arrêter de vivre car il y a le brevet ou qu'il y a un examen, ou même un examen à la fin de l'année? Vraiment non. Non. Vraiment, Parce- faites comme d'habitude, à la limite, peut-être travailler un peu plus, mais en vrai, faites comme d'habitude. Hein. Mais déjà, si pour un examen au collège, vous vous arrêtez de vivre, alors vous n'aurez absolument plus de vie au lycée. Ah, mais c'est Sachez-le. clair. C'est c'est pas parce qu'il y a un examen que de suite, stop, c'est bon, je dois tout donner pour cet examen. Plus de vie sociale, plus rien, parce que c'est important le travail, mais il faut des pauses. Votre cerveau, Ouais, il faut peut pas vraiment s'aérer, quoi. ingurgiter tout, Voilà. tout, 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 tout. Faites des pauses, et puis peut-être que vous apprendrez plus en faisant une petite pause à un Mais moment c'est sûr. donné que tout faire d'un coup. Mais moi, au collège, j'ai ce problème-là, c'est que vraiment, je me disais, vas-y, pendant 3 heures, je travaille non-stop, et genre à la fin, du coup, c'est fini. Au lycée, pour moi, toi, tu peux pas faire ça. Au lycée, maintenant, je fais genre des trucs de 20 minutes, et genre, je fais régulièrement, genre, je fais vraiment genre, pas toute la nuit, bien sûr que non. Mais genre, je fais de 20 heures à 23 heures, je fais 20 minutes, 5 minutes de pause, 20 minutes, 5 minutes de pause, parce que en fait, tu peux pas tout acquiescer d'un coup, faut vraiment laisser ton cerveau un peu vraiment vivez, ayez des activités. En plus, c'est le mieux d'avoir des activités en plus extrascolaires en même temps, quoi. Parce que du coup, ça vous permet de réussir à vous De vous concentrer échapper, quoi. à autre chose aussi, et voilà, de Mm. vous échapper. Quand toi, tu faisais du théâtre, enfin, Ouais, pardon. j'ai fait 3 spectacles l'année où j'ai fait le brevet. C'est Voilà. Ouais, mais du coup, tu stimules ta mémoire. Mm. Donc, J'ai généralement une bonne mémoire, du coup. Mais, moi, je faisais quoi? Moi, je faisais de la natation, moi. J'en faisais encore de la natation en troisième. Et en vrai, bah, même si je n'aimais pas trop ça, parce que c'était pas ouf, genre, ça me permettait quand même de m'évader et tout, et genre, c'était mieux, quoi. Parce que vraiment, sinon, au lycée, vous allez pas survivre. Hein. ouais, Après, on dramatise pas le lycée non plus, hein, c'est quand même bien, mais moi, pour moi, le brevet, c'est vraiment genre, faut t'habituer aux examens du lycée, je pense. oui. Je trouve que quand même, le collège, on vous met dans un cadre où c'est strict. Bah, après, tout dépend des collèges aussi. Oui, mais Nous, après, personnellement, ouais, nous, le il nous, privé, c'est ça, après, il nous a vraiment cadré, strict et dès le tout début, ça. quoi. Et je pense qu'au lycée, bon, après, on n'est pas dans le même lycée, mais, Non, et malheureusement, pas non. dans la même formation non plus, mais c'est plus cool, tranquille. Enfin, ils sont moins stricts. Ah ouais, c'est ça, voilà. Voilà. Après, au niveau des cours, ben, Il y a une différence, il y a mais une grosse différence, je pense. Mais pour tout ce qui est cadre scolaire et tout ça, ils sont beaucoup plus durs, je trouve, au collège qu'au lycée, où là, c'est un ouais, peu plus vraiment. tranquille, où ils nous laissent plus de liberté. Et au lycée, vous êtes moins encadré après. Et ça rejoint la question est-ce que le brevet blanc est plus dur que le brevet? Bah, bien sûr. Pour Oui, moi, oui. Parce que oui, justement, ça revient encore à ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut travailler toute l'année. Parce que justement, au brevet, vous avez le contrôle continu. Et ça, vous ne l'avez pas au brevet blanc. c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que vous avez au brevet, le contrôle continu, tout ce qui est aussi option orale. Au brevet blanc, ben, il n'y a pas tout ça, donc forcément. Bah, c'est ça. Le contrôle continu, en fait, c'est vraiment un grand enjeu parce que, genre, dans ma Oui. classe, il y en avait plein qui étaient sûrs de l'avoir de notre temps. On dirait vraiment qu'on est des vieux. Mais de Ouais. notre temps, de notre temps quand on l'a passé, À l'époque. c'était combien? C'était 400 contrôle continu? Ouais, c'était sur 400. En fait, tu avais 400 pour le contrôle continu et tu avais 400 pour tout ce qui Ou c'était était pas 200, oral. 200? Non, c'était Non, 400, 400? non, Ouais, si, 400, si. 400. 400 pour le contrôle continu et 400 pour tout ce qui est, donc du coup, bah, épreuve, orale, tout ça. Voilà, et du coup, bah, c'est sûr que là, mais il y en avait plein de gens dans la Bah, il classe y en avait qui, plein, oui. qui avaient leur brevet sans avoir passé des épreuves parce que le Juste contrôle avec le continu. contrôle continu. Donc, ouais, vraiment, genre, bah, il faut vraiment bosser toute l'année, quoi. Voilà, Genre. c'est pour ça. Travailler toute Et l'année. c'est pour ça que du coup, le brevet blanc, il est beaucoup plus dur que le, Brevet. le brevet classique parce qu'en fait, genre, vous avez vraiment que les épreuves basiques et vous n'avez pas l'oral du brevet Mm, et vous n'avez pas le reste, donc qui continue. Parce que même si vous n'avez pas la moyenne dans toutes les matières, enfin, dans toutes les épreuves en fait, genre vous pouvez quand même avoir votre brevet largement avec le contrôle continu quoi. Moi, personnellement, j'ai absolument pas réussi mon brevet blanc. Absolument pas. Le prof était venu me voir en me disant bon, Ilona, tu ne l'as pas réussi, Mais t'es j'étais dans pas le la seule, rouge. il y en avait plein qui n'ont pas Et, réussi. Hein. j'ai quand même eu mon brevet avec mention. Donc vraiment, ça n'a rien à voir. Prenez le brevet blanc comme une expérience parce que du coup, il vous met vraiment dans les... Enfin, non, il ne vous met pas vraiment dans les conditions. Bah,
je sais pas si c'est pareil dans tous les lycées, mais en tout cas, Ouais, nous, c'était vraiment. sous forme d'évaluation, quoi. Ben, après, mais nous, quand même, ils nous avaient vraiment fait comme le jour de l'examen. C'est-à-dire qu'on était vraiment séparés dans les classes différentes, dans les salles d'examen. Ah, moi, j'ai le souvenir que c'était comme les évaluations. Non, on était séparés, hein. Mais si, c'était. Je me Juste, souviens plus. on avait moins d'épreuves. Non, peut-être Si, que. on en a eu, bah, on a eu Non, les mais épreuves. peut-être que la science, c'était ensemble, hein. Parce que la science, je crois qu'on savait pas encore si c'était SVT, physique ou techno. Il y a moins qu'un truc comme ça que du coup, on a fait les trois sujets, non? Ah oui, oui, Voilà. c'est peut-être Mais après, normalement, maths et français, ils vous conditionnent normalement et ils vous font passer les exercices dans les cadres de l'examen, normalement. Mm. Non, vous n'avez pas du coup d'oral blanc. C'est un peu dommage en vrai, mais. Ça, ouais, c'est dommage parce que bah, Bah, en fait, l'oral, quand même, beaucoup de gens, le enfin, beaucoup néglige de en gens. fait, hein. Beaucoup de gens négligent l'oral et puis n'est pas forcément habitué à parler Alors que c'est devant tellement des important. professeurs. Alors que franchement, si vous faites un bon oral, vous pouvez avoir le maximum de points, Après, vraiment. on vous dit ça, même nous, on néglige totalement l'oral, hein. C'était une Non, dinguerie, hein. non, non, non. Toi, non? Moi, je le négligeais absolument pas, justement. Pour moi, c'était la chose qui pouvait me sauver. Mais après, l'oral, ce qui peut pêcher, c'est tout dépend sur qui vous tombez. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est si tu tombes sur de très bons professeurs, c'est génial. Des profs compréhensibles, c'est génial. Par contre, si tu tombes sur des professeurs qui sont Mais vieille école et tout, c'est comme moi, voilà, quoi. C'était voilà. pas ouf. Hein. Et toi aussi, hein, Moi, l'histoire, c'est pas. moi, La prof franchement, d'histoire que t'as eue, c'était pas. j'avais eu une prof d'histoire et une prof d'anglais. Après, elle était Et gentille, donc elle ça a été va. super sympa. Même si ben, du coup, elle m'a posé des questions dont j'ai pas su répondre, ben, là, c'était ma faute concrètement, Ouais, oui. tu vois. Mais elle a quand même été super sympa. Et même si ben, de base, elle est un peu plus stricte d'habitude, ben, Ouais. le fait que j'ai fait quand même un... En fait, le fait que j'ai quand même fait un bon oral, que j'étais assez claire, que j'étais assez organisée dans tout mon oral, ça a fait que ben, elle m'a pas posé beaucoup de questions parce que j'avais déjà dit la plupart des choses. Et donc, du coup, ben, ça a donné quand même une très très bonne note à l'oral, quoi. Oui, après, c'est C'est sûr que. toi qui as vraiment eu pas beaucoup de chance, Ouais, moi, quoi. j'ai une scène. En même temps, je l'ai trop négligé. Donc, ne négligez pas votre oral, ne faites pas la dernière minute. Ben, moi, ça m'a réussi en tout cas. Oui, mais quand Non, non. même, justement, faut bien gérer son temps. D'ailleurs, c'est ouf Voilà. parce que quand j'ai fait l'oral, ça me passionnait pas et maintenant, ça me passionne. Bah, tu vois, Donc, tout vraiment, dépend. c'est. Mais franchement, conseil pour votre oral, prenez quelque chose qui vous intéresse un Oui, minimum. Parce que moi, prenez pas les trucs basiques où disent les profs vont me dire ah oui, ça réussit tout le temps. Parce ouais, que si ça vous intéresse pas, en vrai, les profs, exactement. ils vont de suite le voir. Mais c'est ça. En plus, moi personnellement, les professeurs m'avaient orienté sur quelque chose. Et je l'avais fait parce qu'on m'y avait orienté. Et je m'impliquais pas du tout. Je voulais pas le faire, cet oral, concrètement. Je voulais faire cet oral, mais pas sur ce sujet-là. Et au cours de l'année, enfin, au cours de la fin d'année surtout, j'ai trouvé un sujet qui m'avait intéressée. Et à quelques semaines hein, du brevet oral, j'ai dit à mon professeur, je change de thème, je vais faire sur ce thème-là. Ah, je vous avoue, il n'était pas très très content, mais je lui ai pas Sûr. laissé le choix en fait. Je ne lui ai absolument pas laissé le choix, c'est ce sujet-là, et je ne vais pas reprendre l'ancien parce que l'ancien, ben, je ne me vois pas le continuer en fait. Donc du coup, j'ai pris le nouveau, celui que moi je voulais, eh ben, je l'ai bûché, et j'ai une super bonne note. C'est pour ça qu'aussi il existe les petites options. Ah là là, ces Ah, options. ces Une options. grande histoire d'amour, hein. Ça, Euh, vraiment, si vous pouvez en prendre des options, prenez-en. Par contre, petite chose, Par si passion. vous aimez pas, ouais voilà, Voilà, si vous aimez pas l'option, ne la prenez pas. on Ça est connectés. servira strictement à rien, rien. C'est, si vous aimez pas l'option et si vous investissez pas dedans, ben ça va rien vous apporter en fait. Parce que nous, on avait le latin, on avait la section européenne, on avait même la chorale qui comptait. Moi, j'ai fait la chorale. Au départ, je n'ai pas aimé, après, finalement, j'ai bien aimé. Mais, et en vrai, bah, du coup, de la sixième à la troisième, j'ai fait la chorale et j'ai eu plus 20 points. Parce que juste, ouais, genre, j'aimais bien et tout. Et après, du coup, bon, c'est des matières plus scolaires comme latin et tout. Mais après, ça compte pas, du coup, dans votre. Je crois que si ça vous fait baisser la moyenne, ça compte pas en continu, je suis pas sûr. Mais je crois que ça comptait pas si tu faisais baisser ta moyenne, non? Je ne crois pas. Après moi comme option, j'avais le basque. Moi, j'avais la langue basque. Donc du coup, puisque j'avais la langue basque en option,
Par exemple, au brevet, l'histoire-géographie EMC, c'était en basque et l'SVT était en basque aussi, je crois. Ouais. Ah non, je sais plus si Si, si, l'SVT. si. Oui, l'SVT était en basque. Je me souviens, ça avait même fuité et j'avais pas vu la fuite. Donc, prenez les options si vous pouvez, mais prenez-les par. Bon, passion, c'est un très grand mot, mais pas par Mais après, il y a contrainte. des avantages. Mais il y a aussi Oui. des désavantages parce que sélection européenne, je sais que, enfin, en tout cas, dans notre collège-lycée, si tu commences, après, tu peux plus t'arrêter. Ah oui, Alors que le latin, par exemple, c'est que le collège. Et, mais après, donc, section européenne, bon, tu peux plus t'arrêter, mais après, assumez-le. attends. Ah oui, tu dois assumer, mais après, quand même, tu pars en voyage. Ouais, t'as des T'as les bienfaits et correspondants, tu pars en voyage et tout. C'est pareil pour le latin. Je crois qu'il emploie tous les ans, mais ils sont partis en voyage cette année à Rome déjà, donc en vrai, c'est pas mal. Et par contre, après, prenez pas non plus l'erreur de prendre trois options parce que, enfin, oui, normalement, il faut suivre quand ouais, même. non, mais surtout pour le brevet, en plus, c'est même si t'as trois options, t'as que 20 points, hein. C'est en fait que t'aies une ou trois options, c'est juste t'as 20 points juste parce que t'as pris une option, mais il compte pas si t'en as pris trois, t'auras pas 60 points, quoi. Ouais. Donc vraiment, juste prenez une option, à la limite deux si vraiment les deux vous les aimez, quoi, mais donc Ne vous surchargez pas non plus. oui, mais ne vous dites pas non plus que je vais en prendre 3 et je vais avoir 60 points, quoi. Non, non, c'est vraiment genre, même si vous en prenez 3 vous avez quand même 20 points, quoi. Mm. C'est juste en fait limite pour la case option quoi, qui vous donne les 20 points, quoi. Et c'est là qu'en fait, même si du coup t'as pas 14 sur 400 quand on continue, bah, tu peux largement avoir ton brevet avant la date des épreuves, en fait. Pour avoir son brevet, il faut avoir la moyenne. C'est-à-dire que le brevet, c'est sur 800 points. Et il faut que du coup que tu aies 400 points. Mais déjà, moi qui avais 14 de moyenne en troisième, j'étais à 300 et quelques de contrôle continu. Donc pour vous dire, si c'est 14, c'est 300 et quelques. Si vous avez 15, 16, là, vous l'avez direct en fait, le brevet. Donc Mm. c'est ça qui est bien en fait avec le OS, c'est que vraiment, genre, c'est un examen, mais qui n'est pas non plus trop dur pour vous préparer. C'est-à-dire que le contrôle continu, il fait vachement, quoi. Donc, si vous avez eu énormément de difficultés sur les examens, le contrôle continu, clairement, il vous sauve, quoi. Ouais, et surtout, bah, on pourrait répondre à la question qui fâche. Maintenant, d'ailleurs, c'est la dernière question, mais Ouais. si on l'a pas, est-ce que c'est grave? Alors, Alors, de notre temps, voilà, de notre temps, c'est-à-dire que nous, les années précédentes, si on l'a pas, c'est pas grave. C'est-à-dire que tu peux quand même aller au lycée, tu peux quand même. Moi, j'ai des amis, ils n'ont absolument pas eu le brevet et pourtant ils ont eu leur CAP, ils ont eu de super bonnes notes à leurs examens. Ne pas avoir le brevet, ce n'est pas grave. après, honnêtement, travailler, hein, mais enfin, de Oui, notre travail, mais de notre temps, le brevet, mais même maintenant, mais si tu l'as pas, en fait, personne va te le demander. Quand tu non, travailles, même si tu travailles, on ne te le reproche pas. genre, je sais pas, genre, si tu fais même caissier à Carrefour, tu travailles à McDo, ils sont travaillent d'ailleurs très bien, je ne critique pas du tout ça, hein. Mais vous savez, les jobs, normalement, ils vous demandent juste le bac, mais ils vous demandent même pas le brevet. Si vous ne l'avez pas, Non. souvent, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Cette année, je crois qu'il y a une nouvelle loi Ouais, qui est c'est ça, sortie disant pour que, le brevet 2025. voilà, c'est-à-dire que si tu n'as pas le brevet, tu ne peux pas passer en seconde. Enfin, tu Voilà. ne peux pas passer au lycée. Ce que je trouve quand Moi, même, je trouve ça bête parce qu'il y a bah plein de oui, gens qui ont un peu leur brevet, pourtant qui ont des super notes je suis totalement d'accord. au lycée, qui ont le bac, parce que du coup, c'est pas du tout la même méthode au lycée. Ben ouais. Donc, franchement, Je trouve ça quand même super ouais, ridicule de mettre une loi comme ça, de dire si t'as pas le brevet, euh, tu ne vas pas au lycée. Alors oui, le brevet, pour moi, ça clôt le collège, mais c'est pas pour autant que ça doit te fermer le lycée, ouais, quoi, c'est si tu l'as ça. pas. Ouais, normalement, genre, la troisième, c'est censé être l'année de. Enfin, où C'est la tu. fermeture, quoi, Non, c'est pas. le brevet. Genre, plus le lien. Moi, je Ah, le dirais. passage Ouais, au lycée? merci, le passage, je Ah ouais, cherchais. aussi, Pour ouais. moi, c'est vraiment le passage au lycée, hein. Sauf qu'en plus, ils te font même pas redoubler. Je crois que c'est une classe spéciale pour ceux qui l'ont loupé. Ils revoient le programme et si à la fin ils l'ont pas, je crois qu'ils sont obligés de partir en pro. Ça, vraiment, je trouve ça vraiment nul en Non, fait. Parce que, Parce qu'on t'impose en plus le fait, on te laisse même pas oui, le voilà. code de choisir, quoi. C'est C'est, tu l'as pas eu, voilà. c'est pour Tu ça, rentres nous, pas, en fait. on se plaignait quand on était en troisième qu'on commençait à vous poser des questions sur l'orientation. Mm. Mais là, en fait, ça arrive encore plus tôt pour vous parce que là, quand même, genre, c'est quand même chaud de pas. Enfin, de C'est-à-dire pas qu'on vous pouvoir impose, choisir où quoi. c'est. Voilà. Nous, on nous demandait de choisir, vite, 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 mais vous, on vous l'impose. C'est-à-dire que si vous l'avez pas, vous allez nulle part.
Mais Et je surtout, trouve ça dégueulasse. mais c'est ça, mais surtout qu'en plus, si tu sais pas où aller déjà, et que du coup tu te dis, ben, je vais aller en général pour, Suivre tout le monde. voilà, non, mais pour suivre un peu tous les cours, découvrir un peu ce que j'aime, vers sous spécialité ou matière autant temps, parce que en seconde, je crois que c'est l'année où vous avez le plus de matière de toute votre scolarité, parce qu'avant la seconde, en tout cas générale, enfin moi je parle du coup pour moi, mais vous avez vraiment le plus de matière, et c'est là que vous vous dites, waouh, j'ai moins travaillé dans tout ce qui est dans ça et ça, et c'est dommage fait qu'ils fassent pas ça en troisième. Après, en seconde, t'as pas non plus t'as pas d'examen à la fin. Donc c'est pour ça Je c'est pense un que c'est dû à ça peu. aussi. Ouais. Parce qu'ils vont pas mettre un examen en seconde, première et terminale, quoi. Mais Déjà qu'en première, vous avez le bac de français. oui, voilà. Mais donc c'est un peu. Ouais, je sais pas. C'est bon, genre. Moi, je valide absolument pas. Ouais, moi non plus. C'est Ça te met de la mesquin. pression en Vraiment, c'est plus. vraiment pour la pression en plus. Il y a vraiment cette espèce de libération de parole. Enfin, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui se libèrent sur ce sujet justement de la santé mentale pour les jeunes et les étudiants en fait. Souvent, ils disent on en a marre, on nous pose des questions toujours trop tôt, Mhm. quand Ben, on on veut nous souffre faire et grandir trop tout. vite. Voilà, on veut nous faire grandir trop vite et tout. Et là, justement, souvent, mais grâce aux réseaux sociaux, et tout se développe. Et en fait, on réussit à se faire entendre. Même le président et tout, c'est sur les réseaux sociaux, ils voient les TikTok, les autres posts Instagram et Ouais, tout. ça aussi. Et ils en rajoutent. Et moi, je trouve en base en fait. C'est comme si vraiment on criait. Quand je dis on, c'est nous, enfin notre génération, mais aussi la vôtre et enfin toutes les générations, même si vous êtes en études supérieures et tout, c'est comme si on criait dans un oreiller en fait. Vraiment, genre, on nous va crier, mais personne ne veut nous entendre en fait. Ouais. C'est Donc donc c'est assez. vraiment. Est-ce qu'on passerait pas au petit résultat? Attendez, transition. Oh, pardon, ça date. Hein. Oh là là. Bon, alors attendez, parce que là, on consulte nos résultats, enfin mes résultats. Oh. euh, Alors déjà, ne vous inquiétez pas, le zéro n'est pas éliminatoire. Parce que j'ai eu 0/10 à la dictée. Sympa. Ça, c'est, je sais pas qui. Ça, c'est moi qui m'en sors très bien en plus au lycée en général. Parce que je suppose, du coup, moi, je suis dans une filière générale. Et franchement, bah, je me fais un petit peu victimiser parce que je sais pas écrire. Mais bon, c'est pas grave. Mais donc, l'orthographe compte. Voilà. Mais le zéro n'est pas éliminatoire. Mathématiques, j'ai eu 47, ce qui est très étonnant, que j'ai une meilleure note en maths qu'en français. Et après, histoire, j'ai eu 29 sur 50. Il faut bien apprendre par cœur parce que sinon, c'est la bah, t'as quand même eu dèche. la moyenne, hein. Par contre, j'avais d'être ça en sciences, j'ai eu 38 sur 50. Et mon oral, 60 sur 100. Donc, C'est peut-être le fait que tu t'y es pris en retard et aussi ouais, par voilà. rapport au professeur Ouais, aussi, je je pense. pense. Mais au contrôle continu, avec une moyenne de 14 et quelques, j'ai eu 340 sur 400. En fait, genre, si vous avez 15-16 de moyenne, vous êtes sûr d'avoir votre brevet, et là, vous jouez que les mentions. Du coup, en total, j'ai eu 574 sur 800, et donc j'ai eu la mention. Donc, en fait, j'ai vraiment eu la mention bien. Et donc, en vrai, c'est assez, pas facile, mais si vous maintenez un bon niveau toute l'année, vous pouvez avoir votre brevet, en fait, sans vous stresser aux épreuves. Mais ben, moi, déjà, faut savoir que au niveau de la dictée, j'avais Ah, une dictée aménagée, c'est-à-dire c'est que vrai. j'avais eu une dictée à choix. C'est-à-dire qu'en gros, ben, vous, généralement, on vous lit le texte et Ah, vous, t'avais vous eu écrivez. ça? Et ouais, je Je pensais pas que savais ça allait même être pas. autant comme ça, mais j'ai quand même réussi à ne pas avoir tous les points. Mais, et nous, tout est écrit et il y a juste certains mots où ils te demandent de choisir entre trois mots. Voilà, c'est une dictée à choix, multiple le truc. C'est un QCM dictée. Et j'avais eu 9 sur 10. Tu vois, j'avais même pas eu tous les points, mais j'ai eu 9 sur 10. Ce qui a fait qu'en français, euh, le français en tout est sur 100 points. J'ai quand même eu 52. J'ai quand même eu au-dessus de la moyenne. À 2 points près, mais j'ai quand même eu au-dessus de la moyenne. J'ai eu plus de mal en mathématiques. 31 sur 100. Mais en histoire, j'ai eu 16,5. Sur 50. 16,5. Je rappelle, c'est Sur genre 50. 50, Hein. c'est sur 50. Voilà, donc c'est pas des notes très très glorieuses, hein. 24 sur 50 en Ah, ça sciences. va en vrai. Je pense que la science a été assez compliquée. Après, je pense que ce qui m'a sauvée, ben, donc, du coup, c'est l'oral, hein. J'ai eu 90 sur 100. Waouh, bravo. Voilà, Congratulations. donc
Donc c'est quand même pas mal. Et Une ça m'a slay fait, girl ici, hein. Une slay girl. et ça m'a fait quand même en tout, toutes les épreuves là, ça m'a fait en tout 213,5 sur 400. Ouais. Tu vois, j'ai quand même eu la moyenne en tout, même si j'ai pas eu la moyenne partout. Et puis après, ben, donc, du coup, tu as le contrôle continu où là, j'ai eu 285 sur 400. J'avais eu au-dessus de la moyenne aussi. T'étais combien de moyenne en. Ben, moi, T'étais autour de 12, non? je tournais, j'avais des 10, 11, 12. Je tournais autour du. Ça allait pas plus haut que 12, mais ça allait pas plus en bas que 10. C'est-à-dire que moi, Voilà, en fait, je faisais les pics, ce qui faisait que j'avais donc vraiment des déjà, moyennes assez dites-vous spéciales. que entre 10 et 12, vous avez déjà la moitié de votre contrôle continu. Ouais. Et si vous avez 14, vous avez quasiment votre contrôle continu. Donc vraiment, il faut juste s'accrocher tout le long. Non, il faut même pas s'accrocher. Moi, j'aime pas trop ce terme s'accrocher, parce que c'est vraiment genre que tu subis. Il Ouais. faut vraiment genre suivre le rythme en fait. Je préfère suivre le rythme, ça fait un peu mieux. S'accrocher, en fait, genre vraiment On l'action dirait qui que. subit. Ouais, Ouais. voilà. Ça, les profs ils disent accrochez-vous, mais en fait, accrochez-vous, c'est vraiment en fait, tu me souhaites de subir. Non, 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 Mm. moi, il faut juste suivre le rythme, ça me va très bien. Oui, exactement. Ben, en fait, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Oui, Donc, petite morale de ce petit podcast. épisode. Bah écoutez, il faut bosser tout le long, c'est vraiment Oui. la clé, que ce soit pour votre oral bah, du coup du brevet, même l'oral de stage, tout en fait. Vraiment bosser, on ne demande pas non Oui. plus d'être Non, des machines, parce que justement, soyez pas des machines. Franchement, il moi je faut ne l'étais s'aérer. absolument pas. Ouais, même toi tu l'as eu alors que tu sais Avec bien à mention côté, assez bien. voilà. Et encore, on sortait, hein. Oui. On sortait quoi, Oui. on a quand même fait pas mal de sorties et tout. Et même sur ceux qui sont dans la classe, ils sortaient vachement plus que nous. Il y en a qui avaient Oui. déjà des soirées et tout. Oui. Oui, clairement. Nous, très casaniers, on jouait à la Switch, à les races Splatoon, quoi. Oh là là. Mon Dieu. Et donc, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et nous, on vous dit un au revoir.